Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Idane Voné. Boui malamu ete tozala kawana pour nous partager, pour nous solo la mamotali mboka, mamotali politique. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro avec les invités que j'ai ce matin. Ndé na kopesa bango mbote, mais avant d'appeler ça bango mbote, nous rappeler bino ete tozali émission Idane Vo. Tozala kawana ming na Fast TV chaque vendredi à 16h30. Samedi na 8h30 net obimi lelo na banda kuna bino bobo sampete ko s'abonner na chaîne na biso YouTube Idane Vo TV wana nde ba information nyonso ezali pe émission nyonso ezali lelo to lobela mambo ezali ya politique sur la crise politique dialogue Mbeki on va toucher les points essentiels et puis nous allons toucher aussi les points sur le procès de Moutamba et sur sa condamnation. Nelelo na yambi espère en matière, sûrement vous allez les écouter ce matin. Et puis bourrier bandeni toko exploiter si j'ai ya tongo ya lelo. Sans plus tarder, on peut ça inviter dans Rambote on peut s'inviter dans Rambote. Bonjour papa, espérons que vous allez bien. Bonjour monsieur le journaliste. Je vais bien. Je vais bien, oui. OK. Otali caméra, on s'est présenté. Je suis monsieur Samuel Bassanga. C'est pour la deuxième fois que je viens dans cette émission. Dans la vie courante, si je peux vous dire ce que j'ai fait, je suis un acteur éducatif. OK. Je mets aussi pied dans la politique. OK. Et je suis chercheur indépendant en sociologie politique. Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Mais sûrement, vous avez caché une casquette l'un de vos côtés, hein, au bon bien haut. Parce que moi, je vous connais en tant que, pas en tant qu'acteur éducatif, pas en tant que titre sous Bimissi. Moi, je vous connais en tant que candidat député provincial. Oui, exactement. Candidat provincial, c'est comme je vous avais dit la fois passée. OK. L'élection et les cas qui, vous savez ce qu'il y en avait eu. Très bien. J'étais parmi les gens qui étaient dribblés, quoi. OK. Mis à l'écart. Candidat dribblé. Merci beaucoup, Papa Bassanga. Merci beaucoup. Papa Bassanga n'est pas seul aujourd'hui. Je suis aussi accompagné d'un très cher. Il est important pour moi, mais vous allez le découvrir. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation sur les plateaux de Fast TV. Je suis très heureux de venir ici pour discuter avec vous autour des questions d'actualité. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, cher. Je ne sais pas, vous devez vous présenter parce que vous n'avez pas donné les noms. Hein? Eh bien, je crois que c'est un travail qui devait être fait par vous, mais comme vous me l'avez demandé, je le fais carrément. Je suis Olivier Roland Chimanga, assistant à l'Université des sciences de l'information et de la communication INISIC. Mais je suis également journaliste et analyste des questions d'actualité. Voilà. Ok, merci beaucoup, cher messieurs Roland, Olivier. Parlons de la crise politique. On reste seulement chez vous. Parlons de la crise politique, dialogue de Mbeki avec ou son gouvernement. Déjà, au départ, qu'est-ce que vous en dites? Ben, il faut ici reconnaître que cette initiative-là n'est pas tout à fait nationale. Donc, c'est quelque chose qui est orchestré par un acteur politique international. Il s'agit ici de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui a souhaité organiser cette activité dans le canal ou dans le cadre de sa fondation. Alors, le gouvernement congolais a rejeté cette démarche, notamment par le canal ou les truchements du président Tshisekedi, qui estime que les Congolais devraient discuter entre eux, mais lui-même devait être l'artisan de ces dialogues. Alors, il estime c'est un homme de dialogue et les Congolais ne devaient pas se tourner à l'extérieur pour traiter une question purement nationale. Alors, je pense qu'il n'a pas totalement tort.
puisque à un certain moment donné, les Congolais doivent être à mesure de se regarder en face et discuter pour trouver les solutions concernant les problèmes de notre pays. Ça ne sert à rien de se tourner toujours à l'extérieur, puisque ces gens-là ne maîtrisent pas nos réalités ici. Les gens qui viennent ici pour trouver solution à nos problèmes, qui veulent interférer dans nos crises, ces gens-là, ils viennent avec leurs intérêts, ok? Donc, il faut aussi souligner que Thabo Mbeki est parmi les gens qui se sentent un peu frustrés. Récemment, le chef de l'État a pris une décision pour récupérer presque tous les carrés miniers. Alors, cette décision-là est en train elle frappe beaucoup de gens au niveau de la sous-région. Donc, même nos voisins là, ils sont vraiment en débandade. Alors, je pense que les gouvernements congolais ne devaient pas prendre part à ces assises-là, à ces travaux-là. C'est bien que nous puissions nous entendre ici. Oui, c'est vrai, ceux qui sont partis dans la rébellion, moi, par exemple, je n'ai aucun problème contre Kabila. Je me dis que c'est un ancien président de notre pays. Mais la seule chose que je lui reproche, c'est le fait d'avoir accepté de rejoindre les rebelles. Ok? Il pouvait revenir ici à Kingakati. Il dit, bon, voilà, et moi, je reviens. J'ai fait mes propositions au chef de l'État. C'est-à-dire qu'il donne sa recette pour résoudre cette situation sécuritaire dans la partie est du pays. Mais un ancien président se retrouvait dans une zone occupée par les rebelles. Alors là, c'est vraiment une trahison. Mais je pense qu'il y a toujours possibilité que nous puissions nous entendre, puisque après tout, c'est un ancien président de ce pays, c'est un Congolais, il faut éviter les débats qui tournent autour, il n'est pas Congolais, tout ça. Bon, il faut arrêter tout ça, puisque après, on risquerait de changer l'histoire de notre pays inutilement. Alors tout ce que moi je veux, c'est que les Congolais reviennent à la maison et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comprennent qu'il s'agit là du pays. Alors, il ne faut pas faire les choses par complaisance. Je demande ici à tous les acteurs de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, mais il faut également avoir, avoir cet esprit-là, ce souci-là de travailler avec l'âme de l'État. Il faut mettre des sentiments de côté. Je pense que sur des bases comme ça, nous pouvons trouver des compromis. Les gens peuvent venir travailler. Puisque lorsque cette zone, donc la partie est du pays, est occupée, vous sentez que même certaines activités ne marchent pas. Il y a beaucoup de problèmes déjà au niveau du pays. Mais bon, je pense qu'il est vraiment temps. Ok? Alors, les dialogues avaient commencé, ce que Thabo Mbeki a organisé, ça avait commencé. Mais bon, après, le gouvernement congolais n'a pas pris part. Et donc, je pense que ceux qui sont allés là-bas en Afrique du Sud devraient comprendre la leçon et revenir au pays pour que nous puissions discuter ensemble. Je crois qu'il y a des lobbying qui sont en train d'être faits par, je crois, même certains présidents africains qui travaillent sur la question pour que finalement les Congolais reviennent sur la même table de discussion et voir comment nous pouvons trouver solution à nos propres problèmes. Merci beaucoup, cher monsieur Olivier. Je rappelle aux téléspectateurs que parce que plusieurs téléspectateurs vous suivent, il est assistant acteur éducatif à l'université des sciences de l'information et de la communication, INISIC ex-IFASIC, raison pour laquelle on a bon, papa Samuel Bassanga. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas voulu prendre part de ces dialogues? Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas voulu vraiment prendre part de ces dialogues? Ok, merci beaucoup pour la question. Le problème de dialogue, il s'agit de l'avenir de tout un pays, de toute une nation. Et quand on parle des problèmes du pays, il ne faut pas qu'on en parle avec beaucoup de légèreté. Très bien. Nous devons d'abord savoir que le Congo, c'est un État indépendant, un pays souverain. Très bien. Et ce n'est pas n'importe qui, n'importe quelle institution, que ce soit nationale ou internationale, qui peut s'hasarder à résoudre les problèmes qui concernent l'avenir de toute une nation. Qui a convoqué le dialogue en Afrique du Sud? C'est une ONG. Une ONG privée peut convoquer le dialogue pour résoudre le problème du Congo. Avec quel mandat? C'est compliqué. Et moi, j'ai trouvé difficile les Congolais, les hommes sur qui le peuple congolais compte, doivent se déplacer pour aller en Afrique du Sud résoudre le problème du Congo. Le dialogue, c'est bien.
c'est pour la paix. Voyez, c'est pour qu'il y ait la stabilité dans le pays. Mais ce n'est pas n'importe quel dialogue qui doit apporter la paix ou la solution dans les problèmes qui concernent le Congo. Je veux vous rappeler une petite histoire. Vous savez, hier, ça ne fait pas longtemps, les gens se plaignaient. Les institutions sont affaiblies, les institutions sont inféodées. Il y a les étrangers au sein de notre gouvernement, au sein de notre armée, partout. Vous savez, la cause c'était quoi? Vous savez, l'accord global et inclusif, il est venu d'où? C'est en Afrique du Sud. Qui avait organisé ce genre de dialogue? C'était eux, les Mbeki là. La guerre d'avant, où le pays était divisé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils vont revenir sur les mêmes histoires. Si tous les Congolais acceptaient d'aller là-bas, on va dire, bon écoutez, ce sont des frères, quand bien même ils ont tué, ils ont pris des armes, ce sont vos frères, mettez-vous ensemble, vous allez dissoudre les institutions qui sont mises en place, et chaque acteur qui, même ceux qui étaient dans la rébellion et ceux qui étaient au pays, chacun devra venir avec les gens pour composer le gouvernement, pour composer le parlement, et on va encore revenir à la case du départ. C'est-à-dire, il y aura des mixages, des brassages, réinsertion. Et quand nos frères qui ont pris les armes, qui ont tué, si aujourd'hui tous les Congolais acceptaient d'aller en Afrique du Sud, qu'ils se mettent ensemble, la solution sera laquelle? Partager le pouvoir. Et chaque acteur politique viendra avec les gens derrière lui. Ceux qui ont fait la rébellion, qui étaient soutenus par l'étranger, qui vont-ils amener au Congo? Ils vont amener les gens qui les ont soutenus. Et là, nous allons revenir comme c'était le cas avant. Donc, on va nous envoyer les Ougandais, les Rwandais, les Tanzaniens qui sont en train de soutenir la rébellion. Et ils viendront chez nous. Et demain, ça sera la même chanson pour dire, ah bon, voilà, il faut mixer, il faut brasser, ce sont nos frères, tout ça. Nos frères, oui. Il y a des gens là-bas, vous savez, dans certains pays, ce n'est pas n'importe qui qu'on doit donner n'importe quelle responsabilité. On doit savoir qui est qui. Si la nationalité de quelqu'un pose problème, c'est qu'il y a un problème. Et il faut tirer attention. Vous allez aux États-Unis. Avant que vous ayez des grandes responsabilités d'État, on doit savoir qui vous êtes. Et aujourd'hui, moi, je trouve les Congolais compliqués. Ils se promènent avec le problème du Congo dans les pays africains. Quel est ce pays, comme le Congo, qui doit résoudre et trouver des solutions pour ces problèmes à l'étranger? Hier, c'était à Gaborone, c'était à Lusaka, c'était au Pretoria, c'était en Afrique du Sud. Et aujourd'hui encore, on va en Afrique du Sud. C'est pour aller où? Tout ça, nos frères, quand ils ne se retrouvent pas, il faut créer des histoires. Et moi, j'ai conclu pour dire, ceux qui nous dirigent, ils ne font pas la politique de développement pour le pays. Autrement, notre pays ne serait pas là où il est, avec tout ce que nous avons comme matière première. Mais il faut la politique de survie. Il faut la politique de survie. Bon, restons seulement chez vous, de votre côté. Vous venez de dire que c'est une fondation qui a organisé les dialogues. La fondation, c'est la fondation de Thabo Mbeki. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre Mbeki et la RDC? Pour moi, ça dépend de la lecture de chacun. Moi, je pense qu'il n'y a pas un lien. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes les pays africains, nous sommes des voisins, il y a la politique de bon voisinage. C'est pourquoi nous devons vivre en bon terme. Pourquoi pas les Burundi n'a pas organisé les dialogues? Pourquoi pas l'Angola avec Joao, on n'a pas organisé les dialogues? Pourquoi pas d'autres pays? Pourquoi pas Tchad? Vous avez suivi mon co-débatteur. Vous savez que quand le régime de l'ancien président Kabila était en place, il y a eu beaucoup de chefs d'État d'Afrique qui bénéficiaient chez nous ici. Très bien. Surtout en ce qui concerne les carrés miniers. Et dès lors que Kabila n'est plus au pouvoir, tout ce qui détenait des carrés miniers
Et certaines responsabilités dans notre pays les ont perdues. Et par rapport à ça, ils ne se retrouvent plus. Ils ont perdu le butin qu'ils avaient. Maintenant, ils doivent chercher comment revenir encore au Congo pour essayer de récupérer quelque chose. On vous a dit, vous êtes journaliste, vous êtes le mieux informé. Thabo Mbeki avait des carrés miniers. Mais depuis que le président Félix est là, il a dit le Congo ne peut pas être considéré comme un panier d'arachides où on dépose, chacun vient, il prend, il part. Il a récupéré tout pour l'intérêt du Congo. Et c'est pourquoi vous voyez certains pays autour de nous, surtout les pays francophones, sont frustrés pour avoir perdu le butin. Et maintenant, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre notre type ou nos gens aux affaires, de manière à ce que nous puissions continuer à grignoter quelque chose sur les minerais du Congo. C'est pourquoi vous voyez parmi ceux qui sont frustrés, mais qui est là? C'est pas pour rien. Je peux vous dire, nous avons la ZADO ici. Est-ce que M. de la ZADO, M. Katende, peut convoquer un pays pour dire venez, moi à ZADO, je vous convoque, vous allez régler vos problèmes ici? Non. Il faut que nous prenions au sérieux. Nous sommes un grand pays qui doit être respecté d'abord par ses fils, surtout ceux dont nous avons donné le mandat. Ils ne peuvent pas brader la souveraineté de notre pays. N'importe qui, n'importe quelle organisation les appelle. Il faut aller, parce que sur place, ils ne se retrouvent pas. Non, mais s'ils se mettaient à côté du président Félix, même s'il y a eu des erreurs, vous pensez que ceux qui sont en train de menacer Félix aujourd'hui, quand ils vont venir au pouvoir, ils auront 10 sur 10? Non. Peut-être ils pourront commettre encore des erreurs plus que ce que le président Félix a commis. Mais il y a moyen, en tant que fils du Congo, pour l'intérêt national, qu'il revienne au pays. Le dialogue, personne ne refuse. Nous tous, nous sommes d'accord pour ça. Vous voyez, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas de troubles, pour qu'il n'y ait pas des injures, pour qu'il n'y ait pas la façon, on est en train de chercher, on doit tuer un tel, on doit faire causer des torts à un tel. Non, non, non. C'est pourquoi nous voulons le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Ça doit être un dialogue national, sur le sol congolais, parce que ça concerne le Congo. Pourquoi nous allons divulguer nos secrets ailleurs, au lieu qu'on en parle chez nous? Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour un débat politique, non. C'est pour un échange. Toujours échanger, Nabino, toujours partager Nabino. C'est sûr que vous sentir que ici, ce sont des têtes bien faites qui parlent, qui s'expriment. Il y a Lelo. Tout quelqu'un il y a dialogue, il y a Mbeki. Mais tout le monde est opposition, ils sont divisés. Opposition divisée. Est-ce qu'on peut dire réellement que le dialogue à Mbeki est divisé opposition? Là, je donne la parole à M. Olivier. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition est réellement divisée? Est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, c'est une question purement liée à certains intérêts. L'opposition congolaise a toujours connu un problème de fissure à tout moment lors des grands enjeux. Vous allez vous rappeler récemment en 2023, lors des élections présidentielles et législatives, tout ça, l'opposition a été vraiment fissurée. Donc les acteurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur certains points. Alors vous voyez qu'on a eu la candidature par exemple de Katumbi d'une part, de Mukwege d'autre part, et Fayoulou. Mais c'était vraiment les acteurs qui étaient dans l'opposition. Et ils pouvaient s'entendre pour trouver un compromis et présenter une telle personne. Je crois que s'ils s'étaient mis d'accord de cette façon-là, peut-être que Tshisekedi ne serait peut-être pas au pouvoir, voyez-vous. Mais l'opposition connaît toujours ces problèmes-là. Même à l'époque où Tshisekedi est devenu président en 2018, il y avait eu ces problèmes-là entre l'opposition. Alors, moi, je ne suis pas surpris de voir ce qui est en train de se dérouler maintenant là. L'opposition est divisée, les acteurs ne se mettent pas d'accord. Alors, au départ, puisque je crois que
Ces dialogues devraient normalement avoir lieu au Sénégal. Et selon certaines indiscrétions, il y a même les acteurs qui s'y étaient déjà rendus, mais après ça a capoté lorsque l'information a été relayée. Donc les acteurs ont compris et ils ont changé la manière de faire les choses. Comme ça qu'ils se retrouvent aujourd'hui en Afrique du Sud avec la fondation Thabo Mbeki. Ok? Alors vous comprenez que même quand il y avait déjà cette initiative qui devait avoir lieu au Sénégal, il y avait certains opposants qui étaient déjà écartés, notamment les gens comme Martin Fayoulou, tout ça. Alors, moi, je pense que ça ne sert à rien de diviser l'opposition. Nous aurons un pays fort lorsque nous aurons également une opposition forte, mais qui travaille aussi en synergie, qui travaille en toute unité, parce que l'opposition va aider ceux qui sont au pouvoir de bien travailler. Si ce n'est pas le cas, alors nous n'avons pas un pays. Donc chaque pouvoir a toujours besoin d'avoir une opposition, mais une opposition réelle, une opposition qui travaille également pour l'intérêt du pays. Et il ne suffit pas seulement de s'opposer à certaines actions, mais il faut également proposer des pistes et des solutions. Alors moi je pense que, je l'avais dit tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole, j'estime que tous ces acteurs-là de l'opposition doivent revenir à la raison. Ils doivent se comprendre pour que nous puissions traiter avec l'âme de l'État toute cette situation afin que nous puissions trouver solution à notre problème du pays. Je ne trouve pas d'importance que cette opposition-là soit fissurée. C'est vraiment les grands moments. Moi, j'en profite pour lancer un appel à tous les acteurs politiques de l'opposition de revenir à la raison. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait également cette ouverture de la part de ceux qui sont au pouvoir, qu'ils comprennent que là, il s'agit du pays, il ne s'agit pas des intérêts. Puisque si nous mettons toujours nos intérêts partisans, nos intérêts mesquins en avant, mais après, c'est les pays qui perdent. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, les individus peuvent se permettre de faire ou bien d'initier certaines actions au nom de notre pays. Non, mais en tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout ça à cause de nous-mêmes. Nous sommes la cause de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. OK? Je vais ici, même si ce n'est pas vraiment dans les sujets, je vais juste évoquer un petit exemple. Lorsque l'accord de Washington a été signé, je crois, le 27 juin 2025, après, le cardinal Ambongo est venu pour condamner ou bien pour critiquer la signature de cet accord-là. Mais il a oublié que lui-même était allé chercher d'autres pays pour venir trouver la solution dans notre pays. Rappelez-vous qu'ils se sont rendus à Kigali, rappelez-vous qu'ils se sont rendus en France, rappelez-vous qu'ils se sont rendus dans tous les pays qui sont... en tout cas, même à Goma, là où les rebelles... Exactement. Alors, comment vous pouvez condamner une action ou alors une démarche qui est entreprise sur les plans internationaux avec un autre pays, alors que vous-même, vous étiez déjà dans cette même démarche-là? Donc, c'est un peu la même chose qui se passe avec nos acteurs politiques. À un certain moment, ils vous disent, non, nous avons nos problèmes, nous devons trouver solution nous-mêmes ici. Mais après, ce sont eux qui se dirigent encore vers d'autres pays, vers des individus. Thabo Mbeki n'est plus président du Sud. Il était président, mais momentanément, il n'est plus. C'est un ancien président, il n'a rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec lui. C'est vrai qu'il peut y avoir des liens par le simple fait qu'il est celui qui a été à la base du dialogue qui a eu lié et qui nous a conduit ou bien mené à cette gouvernance-là, donc 1+4. C'est peut-être des petits liens qu'il peut avoir avec notre pays, mais les grands problèmes ici, c'est vraiment lié aux intérêts. Thabo Mbeki, il est en débandade avec certains de ses collègues ou ses homologues présidents africains. C'est le cas de Kagame. Donc, vous posez la question ici de savoir pourquoi l'Afrique du Sud, par exemple, n'a pas initié une démarche comme ça, pourquoi tel autre pays n'a pas initié. Non, mais c'est par rapport aux intérêts. Mais soyez prudents, puisque même d'autres pays que vous venez de citer là, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi, tous ces pays-là ont des intérêts ici chez nous. L'Angola, par exemple, notre pétrole est là, il est en train de l'exploiter à tout moment. C'est parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu cette révolution-là pour, en tout cas, revendiquer
hein, et notre pétrole qui est exploité par l'Angola. Mais je vous dis que notre pays, donc c'est tout le monde qui se permet de faire quoi que ce soit. Ok? Mais le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait cet effort de marcher, hein, et de visiter tous les 9 voisins, tous les pays. Bon, moi, je ne parle pas des 9 voisins, j'ai toujours dit que nous avons 10 voisins. Pourquoi j'ai dit 10 voisins? Donc, nous avons 9 voisins terrestres, mais nous avons un 10e voisin, il est maritime, au fait. Ok? Vous êtes dans le Congo central, les ports de Matadi, c'est-à-dire l'océan Atlantique. Très bien. En tout cas, les gens ne comprennent pas ça, mais je l'ai toujours dit. La menace peut venir aussi par là, puisque tous les pays de l'Occident, là, tous les pays de la communauté internationale peuvent passer par là pour nous attaquer à tout moment. Voilà pourquoi moi je parle toujours des 10 voisins et non des 9 voisins. Et dans les 10 voisins, il y a 9 voisins terrestres et un voisin maritime. Alors, je pense que tous les pays là, ils ont des intérêts dans notre pays, mais Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il dit, bon, ok, vous voulez exploiter chez nous, il n'y a pas de problème, mais nous devons le faire avec toute traçabilité. C'est-à-dire, en tout cas, il faut qu'il y ait du gagnant-gagnant, pas du gagnant-perdant. Vous venez, vous exploitez, vous gagnez, mais nous également. Ça ne sert à rien de venir vous enrichir dans notre pays, alors que nous-mêmes, hein, les propriétaires de toutes ces ressources naturelles, nous ne bénéficions de rien. La population est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Mais ça ne suffit pas. C'est bien de poser toutes les actions-là, hein, et par le régime actuel, par les trichements du président Tshisekedi, mais ça ne suffit pas. Il faut que la population sente que les revenus de toutes ces ressources minières-là reviennent également à la population congolaise. Donc, il faut faire participer la population congolaise à tous ces revenus-là, que chacun se retrouve à son niveau. Même la guerre à l'Est, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui on arrive à mettre fin à cette guerre-là, il faut être en mesure de rassurer. Donc, pensez à comment il faut rassurer les acteurs internationaux qui gagnent un gain dans tout ce qui se passe dans la situation de l'Est, et même la population et les ressortissants de la partie Est du pays. Donc, il faut rassurer ces gens-là qui sont en train de faire des menaces, qui sont en train de faire des rébellions, qu'ils peuvent gagner la même chose, même en temps de paix. C'est tout ce que j'ai toujours dit. Et je pense que si on travaille, je répète toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'âme de l'État, je crois que la solution va être trouvée à beaucoup de problèmes et y mettre beaucoup de sincérité et de volonté. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur Olivier, en vous écoutant parler, et j'ai bien suivi les propos de monsieur Samuel Bassanga. En vous écoutant parler, est-ce qu'on ne peut pas dialoguer ici au Congo que de consulter les autres? Est-ce qu'on ne peut pas, les acteurs politiques, nous avons, je cite par exemple, nous avons Seth Kikouni, nous avons Martin Fayulu, nous avons Denis Mukwege, et les rebelles. Bon, j'écarte d'abord les rebelles momentanément. Est-ce qu'on ne peut pas dialoguer, trouver la solution? Ici, on est en RDC, seulement avec les opposants. Eh bien, récemment, il y a eu des consultations avant les remaniements du gouvernement semi-noidé. Je pense que c'est un début, mais après, les acteurs ne se sont pas entendus. Il y a même certains acteurs de l'opposition, les grandes figures là, qui ont été reçus. Oui, oui. Mais comme Marie-Josée Ifoku. Oui, mais certains acteurs aussi ont été reçus de manière secrète. Là, on n'a pas vu ça à la télé. Il n'y a que certaines personnes qui ont ces informations-là. Ce n'est pas ici les lieux où je vais dévaler toutes ces informations-là. Mais je l'ai dit et je le répète, la solution à nos problèmes, elle peut être congolaise. Elle doit être congolaise. Ça ne sert à rien d'aller chercher de gauche à droite. La solution est ici. Nous devons nous entendre, puisque si au moment où nous allons constituer une force intérieure, je crois que même sur les plans externes, tout le monde va nous respecter. Puisque les gens qui viennent opérer ici chez nous, il suffit qu'ils sentent qu'il y a une certaine ouverture, il y a une certaine future, il y a une mésentente entre les acteurs, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux de la majorité, bon, ceux qui sont au pouvoir. Quand ils sentent qu'il y a cette fissure-là, ils en profitent pour travailler. C'est un peu comme dans la famille. Hein? Lorsque dans la famille, il y a mésentente, les gens ne s'entendent pas, papa, maman, les enfants, vous sentez que même le diable a la force de venir opérer et poser certaines actions. Donc je pense qu'il est vraiment temps que les gens se mettent d'accord.
ok? Même ceux qui sont dans la rébellion aujourd'hui, il n'y a aucune autre raison, si ce n'est que la frustration. Ok? Quand vous prenez quelqu'un comme Corneille Nangaa, ok? Un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante qui se permet de se retrouver aujourd'hui dans la rébellion, mais c'est vraiment une aberration. Moi, je pense qu'il doit revenir à la raison. Ok? Il doit revenir à la raison. Cette question doit être traitée. Il faut respecter l'autorité en place. Moi, je ne suis pas partisan de l'IDPS. Je ne soutiens pas Tshisekedi dans tout ce qu'il fait. Mais je pense qu'il a les pouvoirs. Même à l'époque de Kabila, quand il était au pouvoir, je pense qu'il faut respecter l'autorité. Parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Ok? Il faut respecter les autorités établies. Donc, ce sont ces autorités-là qui peuvent nous aider à trouver des solutions dans tout ce que nous faisons comme problème. Mais il faut qu'il y ait une opposition forte. On n'a pas besoin d'être divisé pour que les gens viennent régner ici. Alors, je pense que les opposants, donc j'avais déjà lancé un appel, hein, mais je crois que je vais encore appeler, hein, je relance cet appel. Martin Fayoulou, Seth Kikouni, les autres, venez, nous allons discuter. S'il y a possibilité d'ouvrir la porte à ceux qui sont allés dans la rébellion, puisqu'on dit toujours, il y a un adage qui dit, lorsque l'enfant brille la maison, on ne les jette pas dans les faits. Ok? Ceux qui sont dans la rébellion, ils ont brûlé la maison. La maison ici est entendue comme les pays. Ok? Ils ont brûlé les pays. Il y a eu des massacres à l'est du pays. Ok? Alors, il ne faut pas les jeter dans les faits. Il faut par contre les rappeler à la raison, qu'ils viennent, on discute. Oui, il pourrait y avoir peut-être certaines sanctions, mais je crois qu'on peut se pardonner. Ça ne sert à rien de continuer à se regarder en chaîne de faïence. Il est vraiment temps de revenir à la table des négociations, des discussions. On trouvera solution à nos problèmes. Lorsque l'enfant brille la maison, on ne peut jamais lui jeter dans le feu. C'est ce qu'a dit monsieur Olivier. Toujours rappeler que tous allons en direct on a face télévision. Numéro na biso yango. Tini biso message comme la biso, aux ana préoccupation, aux ana posa tout un message, on te poser question et pas analyste tout yambi na tongo alelo. Tini la biso question. Toujours rappeler que tous allons émission Ida Nevo, tous allons na face TV, mi vendredi na 16h30 p samedi na 8h30. Papa Samuel Bassanga. En écoutant monsieur Olivier, il a vraiment beaucoup ouvert les choses. Mais toujours n'est pas Martin Fayoulou en tant qu'opposant, pouvait toujours prendre part dans ces dialogues. Ok, merci beaucoup pour la question. Et d'abord, vous avez posé la question de savoir l'opposition est divisée pour quoi? Oui. Une armée divisée n'a jamais gagné la guerre. Très bien. Et pour le problème qui concerne notre pays, les politiciens Nabiso, ils doivent d'abord savoir pour quelles raisons ils font la politique. Très bien. Est-ce qu'ils font la politique pour eux-mêmes ou ils font la politique pour le peuple? Parce que si réellement ils faisaient la politique pour le peuple, ils ne mettraient pas avant-garde leurs intérêts. La division vient à quel niveau? Ce sont des problèmes des intérêts. Parce que nous sommes en politique. Ils ont toujours eu des calculs. Quand je me mets à côté d'un tel, facilement, je vais me retrouver et je vais trouver gain de cause. Et comme ici, avec le gouvernement en place, avec le président en place, les choses sont verrouillées. Nous n'allons pas nous retrouver si nous devons nous approcher auprès d'eux. C'est pourquoi ils sont en train de partir de l'autre côté. Et de l'autre côté, mon co-débatteur a dit que l'enfant qui a brûlé la maison, on ne peut pas le jeter au feu. L'histoire de notre pays doit nous éclairer et orienter l'avenir de notre pays. Nous n'allons pas toujours tourner en rond. Vous voyez le dialogue en Afrique du Sud. On risque de revenir comme c'était à l'époque de l'accord global et inclusif. C'était comme ça. Et on a affaibli toutes les institutions de notre pays. Pour moi, je pense, vous voyez, toutes les rébellions naissent à l'Est. Et ce sont des calculs qu'ils font.
qu'est-ce qu'ils se disent chez nous dans notre pays? Quand vous parlez comme nous on parle là, quelles que soient les idées que vous avez, quelle que soit votre vision pour le pays, on ne va pas tenir compte de tout ce que vous dites. Vous écrivez, on ne va pas tenir compte de tout ce que vous dites. Mais il suffit que vous preniez les armes, vous tuez quelque part, on dit, ah, un tel, c'est qui là-bas? Non, c'est Samuel Bassanga, la rébellion, il a tué. Non, 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 il faut attirer l'attention là-bas. Monsieur Bassanga, venez, qu'est-ce que vous voulez? Je veux ça, ça, on me trouve un espace. C'est ça la difficulté chez nous. C'est pourquoi vous voyez, toutes les rébellions commencent là-bas. Et pour mieux se retrouver, ils commençaient par la rébellion. Pour moi, s'il y a dialogue, et qu'on appelle tout le monde, même ceux qui ont tué, ils doivent être sanctionnés sévèrement. Parce que quand nous allons cautionner cette histoire de la rébellion, non, non, ce sont nos frères. Il faut les maquiller, il faut les cajoler, on les prenne, ils ont des responsabilités, nous allons les acclamer, nous allons les applaudir, demain ou après-demain. Ceux qui ne vont pas se retrouver encore pour le gouvernement qui viendra, ils vont dire, faisons la rébellion. Parce que quand nous allons faire la rébellion, il suffit qu'un pays voisin nous appuie, nous allons prendre quelques localités, on va nous appeler, nous allons partir à Kinshasa. Moi, je pense que c'est un cycle qu'on doit tout faire pour barrer ça, sanctionner sévèrement. Et je ne suis pas contre M. Kabila. Je l'apprécie beaucoup, mais il n'a pas eu de bons conseillers. J'ai condamné quand on m'a appris qu'il est dans la rébellion. J'ai condamné sévèrement les gens du PPRD. Ils ne l'ont pas bien conseillé. Tout ce qu'il a eu comme avantage dans ces pays, comme entreprise dans ces pays, comme de l'argent dans ces pays, il pouvait rester calmement pour gérer ses biens. Il ne mourrait pas pauvre. Ni lui, ni ses fils, ni ses petits-fils. Même les arrière-petits-fils. Parce qu'il en a beaucoup. Beaucoup. Et c'est le Congo qui lui a donné ça. Un pays qui vous donne comme ça, voyez comment je suis venu aux affaires. Et comment je sors aux affaires. À vous, tout ce que j'ai eu. Est-ce que je peux être vraiment ingrat? C'est ça, moi, qui me révolte. Vous voyez? C'est ça qui me révolte. L'opposition est divisée. Et c'est comme l'autre l'a dit. S'il fallait appeler, je devais appeler le président Martin Fayulu. Parce que c'est lui qui est la figure... C'est lui. Je lui dis, si même ces services sont en train d'écouter, les Congolais ne vont pas le décevoir. Il y a lui, il y a le prince Epenge, il y a honorable Jean-Marc Kaboun et les autres, qu'ils viennent. Il y a le camp de la patrie. Voyez ça. C'est pour la nation, l'amour de la nation. Comme Dieu dit dans la Bible, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Je ne resterai jamais calme. Et Fayulu peut se dire comme ça, pour l'amour du pays. Lui qui a les mains propres. Vous voyez, c'est ce que je peux dire. Et les Kaboun, et les Penge, et les Setkikuni, tous ceux-là qui n'ont pas tué le Congolais, ils ont les mains propres. Nous, Congolais, moi je parle en tant que Congolais, fils du pays, j'entends ce que les gens disent, parce que je suis dans des associations. Ce que les gens disent de Fayulu. C'est pourquoi je vais leur demander qu'ils ne rejoignent pas la rébellion. Parce qu'eux, ils ont des mains salies. Ils ont des mains salies. Ils ont trempé. Vous avez tué autant de personnes. Mon cher ami, qui va vous applaudir? Ces gens qui sont morts. Ah non, et il faut combien de morts pour Tshisekedi nous appelle que nous puissions négocier. Ce sont les enfants du Congo que vous pensez diriger demain. Très bien. Et vous les tuez. Alors, qu'ils reviennent au Congo. Et le dialogue, en principe, doit être sincère. Parce qu'ils se regardent comme chiens défaillants. Ils se disent, mais quand nous allons en dialogue, est-ce que je vais sortir correctement comme je suis entré? Qu'il n'ait pas des agendas cachés. Quand les gens disent qu'ils viennent, nous allons le coincer, nous allons l'affaiblir. Vous appelez votre chien avec un fouet à main. Il peut venir. Non, non. Et quand on dit au dialogue,
nous allons affaiblir un tel. Pourra-t-il venir? Non. Alors pour moi, cette histoire de dialogue en Afrique du Sud, même si nous avons des problèmes, même si un tel a commis des erreurs, ce sont des linges sales qui doivent se laver en famille. Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Ata soki problème est dans la famille, bah réglera en la famille. Je ne pense pas que bagenda luka mutalibanda. Les opposants, venez, nous allons régler le problème en famille avec le président de la République. Tous allons tout régler ma cambo parce que en réalité, il y a besoin de luka. Kuna libanda tombo ki zombo ki kabola, on doit tout régler en famille. Bon, avec le même sujet, nous parlons maintenant de l'actuelle position de Moutamba. Après avoir été condamné, quelles sont les anomalies de la justice congolaise? Toucher des points, on a très important. Papa Samuel Bassanga, l'ex-patron de la justice, Constant Moutamba Tungunga, est condamné 3 ans de travaux forcés. Que pensez-vous? Ok, pour l'ex-ministre, moi personnellement, en tant que Congolais, ça m'a fait très mal. Je vais un peu rétropédaler pour la situation de Moutamba. Vous savez que ces messieurs, on l'avait échappé autrefois. On est allé chez lui dans son cabinet de travail. On a tout empoisonné. On a mis du poison à gauche, à droite, dans les toilettes, dans son cabinet, dans tout ce qui compose son bureau. L'objectif était quoi? De le tuer. De le tuer. Quel est l'acte qu'il avait commis à cette époque-là? Quel est le mal qu'il avait commis, soit aux juges, soit aux institutions de la République, pour qu'on cherche à le tuer à cette époque-là? Vous savez, chez nous ici, quand moi j'étais responsable d'une institution, d'une entreprise, quand j'ai échoué, je m'en vais. Je ne voudrais pas que celui qui viendra me remplacer puisse réussir. Très bien. Il faut le pot de bonheur. C'est ça le Congolais. C'est ça le Congolais. Vous voyez, pour le problème de Moutamba, il est condamné pour les intentions. Les intentions pour ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pensait faire. Ça, ce sont les juges qui ont trouvé que ce sont des intentions de vol. Absolument, il faut brandir les mains. Quand il était échappé par le poison, ils ont allumé toutes les barils, les batteries, pour dire, nous allons le suivre pas à pas. Ses actions, ses paroles, comment il va dire, comment il va marcher, qu'est-ce qui sera à côté de lui. Et pendant que nous aurons trouvé, ne fût-ce qu'une petite erreur, nous allons mettre la main sur lui. Il a déplacé l'argent, c'est vrai, la justice condamne ça. Vous voyez ça? On dit, il est condamné. Moi, je dis, c'est une politique à double vitesse. Les intentions, oui. Ceux qui ont commis des grosses erreurs, on les a jugés légèrement. Et pour ceux qui commettent des petites erreurs, des intentions, ils sont sanctionnés sévèrement. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Là, je ne soupçonne pas les juges. Je ne suis pas juge. Mais je mets seulement un avis. Vous voyez ça? Pour eux, les juges, ils pouvaient même chercher un article pour le sauver. Mais ils l'ont plus noyé. Vous savez. Et vous avez vu comment la population avait réagi. C'est-à-dire quoi? Quand il y a quelqu'un qui est condamné, ça selon les juges, et que la population manifeste une pression comme ça, le soutien, il doit vérifier leur texte juridique. Qu'est-ce qu'on doit dire? Cet homme, peut-être il a agi, il a posé des actes humains. Mais d'après, en vous écoutant, d'après la population, le vrai remède de la justice, est-ce que c'est Constant Moutamba, le vrai remède de la justice? Parce qu'il a été le ministre de la Justice, nous avons vu ses œuvres. Ses œuvres sont palpables, sont visibles. Est-ce qu'il est vraiment le vrai remède de la justice congolaise? La réaction des Congolais
ils ont pris 2 périodes ou 2 époques. Avant Mutamba et pendant la période Mutamba. Et les Congolais ont compris qu'avant Mutamba, ce n'est pas égal à la période où Mutamba est. Parce que pendant la période de Mutamba, il y a eu certains Congolais qui ont récupéré leurs biens, des maisons que les hommes forts avaient confisquées. Et en voyant ça, les Congolais ont dit, ah, voilà, dans cet homme ici, la justice de notre pays peut se relever. Et nous devons absolument le soutenir. Mais étant donné, bon, ça c'est moi, hein, je pense, comme il était venu en politique très jeune, il n'avait pas de ramifications, il n'avait pas des mentors, ça nous appelons ça dans la Bible. Il n'a pas eu des soutiens, des hommes, hein, des grands, qui pouvaient le soutenir pour le sauver. Et comme il voyait à l'allure où les jeunes hommes venaient, ceux qui avaient des gros dossiers, ils sentaient déjà un danger. Et absolument, il faut étouffer l'élan. Et comme la population avait réagi, le procureur devait constater pour atténuer la peine. Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Je vais chuter, atténuer la peine. Et comme il est déjà condamné, ce qui peut venir là, par rapport aux actes qu'il a posés, il faut, qu'est-ce qu'on appelle ça, une grâce présidentielle. Il peut le mériter. Parce qu'on doit voir dans son dossier personnel, est-ce qu'il a commis des crimes? Est-ce que ça, c'est le 40e acte qu'on est en train de lui poser. C'est par rapport à tout ça. Parce qu'il faut faire la somme des infractions. Quand on fait la somme des infractions, on voit si ça pèse. À ce moment-là, on peut le sanctionner par rapport à ça. Mais étant donné, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que nous allons faire? Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Toujours rappeler que tu as l'émission Ida Nevo. Numéro na biso yango. Tinde la biso message. Tinde poser question na yo. Ozana pour ça, bayo kayo na question. Tinde question. On se présenter bien la question na yo. Et comme puis on va répondre na question na yo. Revenons chez Monsieur Olivier. Sur le dossier de Constant Mutamba. En réalité, Constant Mutamba, il n'a pas pris l'argent, il l'a mis dans sa poche. Constant Mutamba, il a commis une erreur administrative. Est-ce qu'on peut dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a laissé ou soit il a abandonné Constant Mutamba parce qu'il fit son ministre? Eh bien, il faut ici souligner que Mutamba s'est retrouvé au gouvernement avec la bénédiction du président Félix Tshisekedi. Mais bon, après, il y a la politique, la classe politique congolaise, elle est ce qu'elle est. Il y a trop de réalités à l'interne que nous, à l'externe, nous ne pouvons pas comprendre. Alors, en fait, je comprends tout à fait la réaction de la population congolaise. Hein. Je comprends cette réaction-là, puisqu'il y a beaucoup de cas, ok, qu'on peut comparer au cas de Mutamba ou à l'affaire Mutamba. J'ai fait ici allusion au dossier, à l'affaire des 100 jours, à l'affaire des lampadaires ici récemment. Il y a beaucoup d'affaires. Oui. Mais je pense que la population congolaise, ou carrément la jeunesse, c'est elle qui soutenait beaucoup plus les actions du ministre Mutamba. Moi, personnellement, j'observe les débats, je ne soutiens pas, mais nous pensons que quand les gens font des bonnes choses, il faut apprécier et il faut les féliciter. Ok? Mutamba est arrivé dans l'appareil judiciaire de notre pays avec certaines innovations. Il a osé le changement, mais les milieux n'étaient pas vraiment favorables. Ok? Il s'est retrouvé dans un système. Ici, dans notre pays, le problème a toujours été systémique. Ok? Il s'est retrouvé dans un système où il y avait beaucoup de dinosaures, il y avait beaucoup de caïmans. Alors ces gens-là, il suffit que vous alliez à côté, et peut-être de leurs besoins ou bien de leurs aspirations, ils vont vous mettre dehors. Ok? Je crois que ce que Mutamba, ok, il a aussi été victime du fait qu'il n'était pas derrière une autorité morale quelconque. Ok?
il suffisait qu'il soit derrière, par exemple, quelqu'un comme Kamere. C'est un exemple que je donne. Hein. Il suffisait qu'il soit derrière Kamere, qu'il soit derrière Bahati, qu'il soit derrière telle personnalité politique. Je pense que Moutamba pouvait perdre juste même la fonction du ministre, mais il n'allait pas être poursuivi en justice. Mais vous comprenez que Moutamba est lui-même l'autorité morale de son parti. Nojek, si je m'abuse. De Nojek, mais le seul problème, c'est qu'il n'a pas d'ancrage. Quand vous regardez Moutamba aujourd'hui, vous sentez qu'il a une force provinciale, mais il n'a pas encore une force nationale. Il n'a pas encore d'ancrage sur les plans national. Je crois peut-être qu'avec les procès, il a gagné en termes de pourcentage d'ancrage, mais ce n'est pas encore suffisant. Ok, c'est pas suffisant. Et dans les rapports de force dans les milieux politiques, je crois que ça a vraiment beaucoup pesé. Hein. Ça a pesé sur lui et sur son affaire en justice. Mais je crois que bon. Après, la justice a dit les droits. Hein. Moi, je crois que c'est les vrais droits. Hein. On ne va pas ici commenter sur les actions de la justice. En tout cas, je considère la question Moutamba comme une question à la fois judiciaire, mais aussi politique. Je crois que la solution sera trouvée entre les deux instances. Et Moutamba, je ne sais pas s'il sera libéré ou pas, mais c'est peut-être un conseil que je donne à tous les jeunes qui aspirent à des fonctions au sein de la politique congolaise. Ils doivent comprendre que si ils ont l'esprit de changer certaines choses, mais il faut d'abord comprendre les milieux. Si vous voulez faire une étude sur les sorciers, vous devez d'abord vous-même devenir sorcier. Vous comprenez comment ils travaillent, comment ils opèrent certaines choses. Et ce n'est qu'après cette période d'observation que vous allez finalement vous lancer dans votre étude et sortir vraiment tous les éléments nécessaires de cette étude-là. Moutamba est venu certes avec l'idée de changer certaines choses, notamment avec les bénédictions du président Tshisekedi. Mais le président Tshisekedi, à un certain moment, il dit la justice est indépendante. Il a laissé la justice faire son travail. S'il faudra qu'il intervienne peut-être après avec une grâce présidentielle, mais bon, jusque-là, Moutamba va d'abord purger sa peine. Donc, tous les jeunes qui veulent ou qui aspirent à des fonctions de responsabilité doivent avoir une certaine maîtrise. Quand vous occupez ces autres fonctions-là, vous n'avez pas besoin d'avoir du populisme à tout moment. Ok? À un certain moment, on a besoin du populisme, mais à un certain moment, il faut vraiment travailler. Il faut recourir à la population que quand vous avez besoin d'elle. Comme par exemple lors du procès, avant les prononcés du verdict, vous voyez que la population était derrière lui. Son équipe a compris qu'il fallait travailler avec les leaders communautaires qui ont permis à ce que les Congolais comprennent en fait, cette politique-là, cette stratégie de communication a fait en sorte qu'il y ait une sympathie envers l'ancien ministre de la Justice. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je crois que il doit comprendre la leçon. Il doit comprendre la leçon. Il est encore trop jeune. Je crois que prochainement, il peut toujours se retrouver dans beaucoup de choses. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un acteur politique, quand il n'est pas encore décédé, il peut rebondir à tout moment. Donc, il faut continuer à accorder la chance à Moutamba. Les Congolais ont vu. C'est vrai, il était venu avec des changements. Il y a des gens qui ont récupéré leurs biens. Mais il fallait avoir une certaine maîtrise. Il fallait avoir, en tout cas, beaucoup de stratégies pour s'en sortir. Mais je crois que c'est un jeune courageux. Au moment opportun, il aura une forte résilience. Il sera en mesure de tenir face au vent et marée la situation politique de notre pays. Bon, restons seulement chez vous, avec le même dossier de Constant Moutamba. Est-ce qu'on peut devenir ministre dans un autre régime et lorsqu'il est opposant? Il porte toujours la casquette d'un opposant. C'est-à-dire, par exemple, Moutamba, il était ministre de la justice congolaise, il soutenait les présidents de la République, mais en réalité, Moutamba portait toujours sa casquette du premier partisan de Nojek.
C'est-à-dire, est-ce que Mdoro ministre, à ministre, mais à porter casquette c'est opposant, soit comme ministre à l'un opposant, à dépendre d'un régime actuel. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait qu'il soit lui-même autorité morale de son parti lui donnait beaucoup, disons, un peu d'excès des ailes. Hein. Il s'est dit, bon, c'est vrai, je suis au pouvoir, mais j'incarne toujours l'opposition. Alors, vous savez que Moutamba a été ramené au gouvernement par le président Tshisekedi. Ce sont les accords. En politique, il y a des accords qui se font et qui se défendent en fonction des circonstances. Je ne maîtrise pas les secrets de leurs accords, mais je crois que c'était au nom de certains principes que Moutamba s'est retrouvé au gouvernement et qu'il a accepté d'être en même temps comme ministre de Justice, mais en même temps faire sortir sa casquette d'opposant. Alors, je n'ai pas beaucoup d'éléments par rapport à ça, mais je pense qu'il s'agit là de la manière dont il s'était entendu avec le président Tshisekedi pour qu'il se retrouve là. Puisque avec cette casquette-là, il s'est permis aussi de faire beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, lorsque l'agression rwandaise a commencé avec l'occupation de Goma et Bukavu, Moutamba a fait des marches ici comme membre de l'opposition. Il était vraiment dans la résistance contre tout ce qui s'est passé à l'est du pays. Alors, donc, je crois que c'est dans ces cadres-là que Moutamba... Voilà, donc, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acteur politique. Les choses peuvent changer à tout moment. Même avec un autre régime, il peut toujours se retrouver dans des postes de responsabilité. Mais il ne faut pas oublier que, puisque j'ai eu à suivre l'histoire de Moutamba, peut-être on a l'impression que ce qu'il connaît aujourd'hui au ministère de la Justice, ce n'est qu'une partie de l'histoire qui est en train vraiment de le suivre, quoi. Puisque Moutamba était à l'ONATRA, par exemple, finalement il a été remercié. Moutamba a été avocat au barreau de Matadi, il a été remercié. Donc il est passé un peu dans certaines institutions du pays. Il n'a pas vraiment beaucoup traîné là-bas. Hein. Donc, je me dis, mais si, sur les plans politiques, puisque avant qu'il commence avec son histoire de Nojek, il était d'abord à la Loucha. Il a quitté la Loucha, il est allé au PPRD, FCC avec Joseph Kabila. Parce que moi j'ai connu Moutamba au PPRD. Hein. Ah ouais, vous l'avez connu là-bas, mais avant il a commencé dans la Loucha. Donc ces mouvements et des résistances avec les jeunes de l'Est et tout ça, il était dans ces mouvements-là. Mais il a été pris, il a été débauché par Kabila pour se retrouver au PPRD et les FCC. Et aujourd'hui, avant qu'il arrive au gouvernement et qu'il se retrouve au sein de l'Union Sacrée, il avait son histoire là de Nojek. Donc c'est quelqu'un qui est, bon, je me permets de dire c'est un transhumant, il a vraiment versé dans la transhumance politique, mais il en est de même sur les plans professionnels aussi. C'est quelqu'un qui est passé par ici, mais quand vous regardez l'histoire, vous sentez que c'est quelqu'un qui a toujours été remercié, et aujourd'hui, il est également remercié au niveau du ministère de la Justice de cette façon-là. Bon, moi, je me dis peut-être que c'est l'histoire qui est en train de le suivre ou comment, mais bon, il doit faire vraiment très attention. Il est très jeune, il a encore une longue carrière devant lui et c'est possible qu'il puisse rebondir à tout moment. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Tu as rappelé que tu as cité une émission Idanevo, numéro nabiso yango. Tu as message, comme nabiso, tu as commis presque na suga metuzalina, non? Papa Samuel Bassanga, vous avez écouté le propos de monsieur Olivier. Est-ce que Moutamba peut espérer à une grâce présidentielle comme d'autres autorités, je ne veux pas citer le nom, est-ce que Moutamba peut espérer à une grâce présidentielle? Moi, je l'ai dit quand vous m'avez donné la parole avant, qu'il le mérite. Parce qu'il fallait voir quels sont les actes qu'il a posés, les bons actes pour l'avenir de la nation. Il peut revenir, il peut avoir une grâce présidentielle. Mais le président n'a pas abandonné Moutamba. Parce qu'il y a les gens qui ont dit le président ne lui a pas soutenu. Surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Nous sommes dans un état de droit. La justice est indépendante. Elle ne peut pas subir la pression, soit la pression politique ou la pression des institutions. C'est pourquoi le président a laissé les droits
aller dans ce sens-là jusqu'à décider. Vous avez demandé si on peut être opposant et on vient au sein d'un gouvernement, on continue à être opposant. Ça ne va pas du tout aller. Du fait que quand vous venez dans un gouvernement et que vous êtes ministre, vice-ministre ou que sais-je encore, ce n'est pas vous qui avez gagné des élections. Il y a celui qui a gagné des élections, qui a la vision globale du pays, qui a le projet des sociétés, qu'il vient avec eux. Et ce projet de société va être distribué par les différents ministres dans les différents ministères. Et chacun va appliquer la politique de celui qui a gagné des élections. Tous les ministres, tels qu'ils sont là, ils doivent servir de béquilles du chef de l'État parce que c'est lui le visionnaire. Ils sont en train de l'accompagner pour que la politique qu'il est venu avec pour le pays soit d'application. Et ça sera incompatible. Vous êtes ministre dans mon gouvernement pendant que je dirige. Vous venez avec une vision qui est différente que la mienne. Ça sera incompatible. Vous voyez. Alors, quand vous venez dans un gouvernement ou vous venez dans une institution, surtout les gens qui font la politique. Nous, on nous a appris à l'université qu'un homme politique ne peut pas avoir une bouche longue, mais une bouche crochue comme, vous voyez, le bec de quoi? De perroquet. Trop parler, à un moment donné, ça peut vous créer des problèmes. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez parler et quand est-ce que vous allez parler. Vous venez aujourd'hui, moi je vous ai précédé dans le métier où vous venez accéder. Et quand vous me trouvez avec autant de biens, vous allez demander, mais comment Papa Samuel a-tu dit toutes ces histoires ici? Je vais chercher à connaître. Et vous aurez des problèmes. Parce que vous ne savez pas quel effort que j'ai fait, par où je suis passé pour avoir tout ce que j'ai. C'est le cas que nous avions parlé avec l'ex-ministre. Voyez. Il ne faut pas tout dire. Il y a des choses qui doivent se dire tout haut, il y a des choses qui doivent se dire tout bas. Voyez. Mais pour Moutamba, moi j'ai préféré que les juges, que les procureurs revoient encore leurs textes. Parce que pour le cas Moutamba, la grâce présidentielle, le président de la République, lui, a les mains longues. Parce que la justice, c'est lui. Le Congolais, c'est lui. Il peut voir... Bon, nous sommes déjà à la fin. Quels seront vos derniers mots pour atterrir? Parce que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup pour atterrir. Vous avez 30 secondes si possible. Oui, il y a des gens que nous avons donné le pouvoir. Mais ils doivent nous représenter réellement. Qui ne disent pas tout simplement notre peuple, notre peuple. Ceux qui sont en train de tuer, ils sont en train de chercher le pouvoir. Mais ils tuent le peuple au nom de qui ils parlent. Voyez, qu'ils nous fassent de la bonne politique. Et qu'ils viennent au camp de la patrie, qu'ils raisonnent. Et là, je vais demander aux gens qui sont au pouvoir, qu'ils ne pensent pas, parce qu'ils sont au pouvoir, ils connaissent mieux, ils connaissent plus que ceux qui sont en dehors. Qu'ils soient sincères. Si les autres politiciens ou les opposants vont venir, qu'ils les acceptent pour l'intérêt national. Merci beaucoup, Papa Samuel Bassanga. Monsieur Olivier, nous sommes à la fin. Vos derniers mots? Eh bien, merci beaucoup. Il y a d'ailleurs un élément que j'avais oublié lorsque j'ai parlé du cas Moutamba. Je vais brosser rapidement. J'étais en train de dire que, en fait, la population a oublié. C'est parce que Moutamba n'a pas d'autorité morale, ok? Mais vous allez vous rappeler de l'affaire de Jean-Marie Kalumba, l'ancien ministre de l'économie nationale, qui avait commandé des tonnes de chanchards en Namibie. Ces chanchards ne sont jamais arrivés ici. Or, ça devait servir les Congolais lors des festivités de fin d'année de 2022. Ce n'est jamais arrivé ici. Les ministres, l'ancien ministre de l'économie avait quand même perdu sa fonction, mais il n'a jamais été attaqué en justice. Je crois que Moutamba pouvait aussi bénéficier de cette façon de faire là, mais le problème c'est qu'il n'a pas été soutenu, ok? Et il n'a pas eu d'autorité morale qui pouvait être derrière lui
pour lui donner vraiment la force. Ok. Il espérait beaucoup plus au chef de l'État, mais le chef de l'État a compris qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Et à un certain niveau, il peut toujours intervenir s'il pense que Moutamba c'est vraiment son lieutenant, au fait. Ok, je pense de cette façon-là. Du reste, je relance, ok, j'appelle tous les Congolais, je lance un appel pour qu'ils se mettent d'accord, pour qu'ils se mettent autour d'une table, puisque cette question ne concerne pas seulement les acteurs politiques, mais également la population congolaise. Si j'étais l'un des conseillers du président Tshisekedi, je lui demanderais en ce moment de mettre même l'Assemblée nationale là de côté. Il doit aller consulter la base, il doit aller consulter les leaders dans nos villages. Donc, il doit parler avec la population, que la population lui dise ce qu'il faut faire en ce moment ici pour redresser la situation. Mais entre-temps, que ceux qui sont allés à la rébellion reviennent à la raison, que ceux qui sont dans l'opposition comprennent qu'il est temps, que ceux qui sont en majorité comprennent qu'il est vraiment le moment de résoudre une fois pour toutes cette situation pour permettre qu'il y ait quand même développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Toko nous vraiment na suka émission ida nevo, mais toko kabona boete, toko na page rose. Joyeux anniversaire à un très cher cordon, monsieur David Zonga, ingénieur. Joyeux anniversaire à toi. Toko aussi ces missions de voter sur te souhaiter aussi joyeux anniversaire. Je ne sais pas si je suis en collaboration avec ingénieur d'été. Merci. Joyeux anniversaire à vous Cordon, cher Cordon David Zonga. Joyeux anniversaire. Toko fêtant au bien. Les longs on a na bangamba Don Bosco kuna pour na fêtant on a bino. Joyeux anniversaire. Et nous ne pouvons pas se partager de la sorte sans avoir tout ça mis sous nangambu ya imprimerie Horizon. Balobi, imprimerie Horizon, nous sommes l'imprimerie Horizon, plus 243. Nous faisons l'impression sur tout support, selon les besoins du client. Notre adresse Nabango Yango. Nous sommes dans la commune de Ngalema, bar Ipen, avenue Route Matadi, numéro 49 990, en diagonale de l'entrée principale de l'IPEN. Donc juste en face, il y a l'entrée principale, il y a IPEN. Juste après l'école Samuel Lévy. Chez nous, la rapidité et la qualité sont garanties. Donc soyez les bienvenus et bonjour à tous. Donc on a un message balancé pour Nabino. Et puis sur nous besoin on a 082 51 71 878. On a ezali imprimerie Horizon. Ba défi ça rappelle mongo, bazali kara imprimerie te bazape banque. Ce que nous que défa mongo, ozana posa mongo ko défa kuna ozwa mongo, s'occuper au lieu que futa obombi zape mongo na imprimerie Horizon na même adresse juste en face. Il y a grande porte, il y a IPN entrée à université. Kuna ne borozwa ba nyonso wana ba makamnyos na lobby wana na mokolo ya lelo. C'est maintenant que tu es fan de l'émission Idanevo. Vous sentez que vous abonnez à la chaîne YouTube Idanevo TV. Vous abonnez massivement. On a des informations, des informations partout. Vous sentez que vous pouvez moter. Dieu merci Konde, les grands journalistes. C'est ici que nous mettons fin à l'émission Idanevo. Ciao.